Deuxième type de spectre qu'on va voir, donc c'est le spectre, cette fois-ci infrarouge. Donc la première chose qu'on peut observer, c'est au niveau de la forme. La courbe, on n'a plus du tout la même chose. On n'a plus une bosse relativement unique et bien arrondie. Là, on a des creux qui sont relativement pointus. Ensuite, deuxième chose, on peut voir qu'au niveau des coordonnées, on n'a plus l'absorbance, mais cette fois-ci la transmittance, c'est-à-dire le pourcentage de lumière qui va passer. Quand la lumière passe, quand l'onde infrarouge passe, en fait, on a 100%. Donc on voit qu'on a quasiment tout le temps à 100%, peut-être à 95%, toujours un petit phénomène d'absorption. Par contre, il y a une absorption qui est bien plus importante pour certaines abscisses, donc certaines fréquences. Donc on voit bien les creux qui sont extrêmement pointus. Et autre chose, c'est qu'on peut remarquer que la droite des abscisses n'augmente pas vers la droite, mais vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'on a autre chose. On a là ce qu'on appelle les nombres d'ondes. Donc c'est pas en mètres comme la longueur d'onde, c'est en mètres moins 1 ou là en centimètres moins 1, donc c'est l'inverse de longueur. Donc ça veut dire que on va pas avoir donc les mêmes coordonnées du tout. Donc déjà la forme est différente et ensuite on a les coordonnées qui sont différentes. Alors la transmittance, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage d'ondes électromagnétiques qui traversent, donc qui est transmis. Donc je l'ai dit, quand on est au-dessus de la courbe, on est presque à 100%, quand on est tout en bas de la courbe, on est presque à 0%. Donc c'est-à-dire qu'en bas de la courbe, on a des ondes qui ont été bloquées, donc absorbées en fait. Ensuite, on a le nombre d'ondes qui est en abscisse, donc c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc ici, par exemple, pour ce pic qu'on a là, ce creux qu'on a là, si on a 3000 cm moins 1, ça veut dire qu'on a 300 000 mètres moins 1. Centi, ça veut dire 10 moins 2, mais comme on est en inverse, ça veut dire 10 puissance 2. Donc il faut que je rajoute, en fait, deux zéros ici. Voilà, donc de 3000, on va passer à 300 000. Si je fais le calcul, 1 sur 300 000, ça va faire 33 10 moins 6, donc mètres, ce qui fait 333 nanomètres. 333 nanomètres, on est bien au-dessus des 800 nanomètres, qui est la limite supérieure du spectre. Donc, en dessous de 800 nanomètres, on est dans le visible, mais au-dessus de 800 nanomètres, là, donc on est dans l'infrarouge. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle un spectre infrarouge. Et plus je descends ici, comme on est en inverse, en nombre d'ondes, plus la longueur d'onde augmente. Donc déjà que j'étais au-dessus de 800, donc c'est encore plus au-dessus de 800. Quand on est proche, quand on a la transmittance proche de 100%, on a une radiation qui est totalement transmise, donc on est au-dessus. Quand on est proche de 0%, la radiation est totalement absorbée. Donc c'est lorsqu'on a les creux. Que veulent dire tous ces pics? En fait, ces pics, on va être encore plus précis dans la molécule. Donc autant les spectres UV visibles, on avait une courbe globale, une bosse globale qui donnait, c'était un peu l'empreinte de la molécule globalement. Là, en fait, chaque creux, ça va nous donner donc la fréquence ou la longueur d'onde d'absorption due à une liaison covalente précise. Donc, par exemple, là, dans les alcanes, on a des liaisons CH et qui vont avoir un creux donc entre 2850 et 3000. Et justement, c'est ce qui est ici. Ce creux-là, il est dû à la liaison CH qu'on retrouve très fréquemment donc dans les molécules. Donc dans les alcènes, C double liaison C, donc c'est justement la caractéristique des alcènes qui ont une double liaison carbone-carbone à 1650. Donc là, on a 1000, 1500, 1650, on est ici, donc cette molécule n'a pas de double liaison CC. Donc ici, la double liaison CC qu'on devrait retrouver ici au niveau de ce creux n'est pas là, est absente. Donc évidemment, ce tableau il est assez léger. Voilà une autre partie, mais on pourra avoir bien plus des tables avec des fréquences ou des nombres d'ondes bien plus nombreux. Donc ce ne sera pas du tout à apprendre par cœur, donc ce sera forcément ces tables-là qui sont ici seront forcément données lors des exercices. Une liaison un peu particulière, c'est la liaison OH qu'on retrouve souvent dans les alcools ou dans les acides carboxyliques. Lorsque vous avez là la liaison OH dans un alcool, mais qui est libre,
Ça veut dire qu'on est dans une situation où on a un gaz. Toutes les molécules sont indépendantes les unes des autres, il n'y a pas des liaisons entre elles, donc il n'y a pas de liaison faible, par exemple, comme on a pu le voir. Donc dans ce cas-là, on a un creux caractéristique de la liaison OH. Au niveau de 3000, on retrouve le creux caractéristique de la liaison CH pour un carbone tétraédrique, lorsqu'on a affaire à un alcool qui est liquide. Dans ce cas, on va avoir des liaisons faibles qui vont se mettre en place entre les molécules. Donc il va y avoir les liaisons covalentes en elles-mêmes et ensuite une liaison faible qui se fait avec un autre OH d'une autre molécule. Le oxygène qui étant partiellement négatif, le H partiellement positif. Donc il y a une petite force électrique à distance et cette force électrique va entraîner une liaison et s'il y a une liaison, il y a possibilité d'absorber de l'infrarouge. Et on va voir en fait cette liaison OH qu'on appelle associée, donc avec une liaison faible dans un état liquide qui va donner une grande courbe ici. Donc là, un grand creux ici, un peu arrondi, c'est caractéristique des liaisons OH, alcool à l'état liquide. Pour résumer et bien faire le comparatif, spectre UV visible, on va avoir la longueur d'onde directement ici. En ordonnée, on a l'absorbance. Et ici, concernant spectre infrarouge, on nous donne le nombre d'ondes, mais on sait que c'est l'inverse de la longueur d'onde, donc en fait, on a aussi la longueur d'onde à ce niveau-là. On pourrait très bien donner ce graphique en longueur d'onde, qui ne sera pas forcément linéaire, mais en tout cas, finalement, en abscisse, on a la même chose. Par contre, la petite différence, c'est qu'en ordonnée, on a une transmittance et pas une absorbance. Donc, ce qui fait qu'on a, pour les spectres UV visibles, on a une bosse. Pour un spectre infrarouge, on a des creux.